Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous apprendre, enfin, soit vous apprendre, ou soit bien vous expliquer comment remplir un constat aujourd'hui. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas le faire, ou ne savent pas correctement le faire. D'accord? Au moins, le but de cette vidéo-là, c'est que ça va vous permettre à n'importe qui de pouvoir vous débrouiller si vous êtes tout seul le jour J et que vous n'avez pas la possibilité qu'un membre de votre famille ou un ami viennent vous aider à remplir le constat. D'accord? Et c'est aussi, surtout, pour but d'éviter de vous faire arnaquer. D'accord? Parce que malheureusement, beaucoup de gens qui ne savent pas remplir un constat laissent la personne le faire. Et ici, je peux vous donner un exemple. Par exemple, moi, je vous rentre dedans le jour de l'examen. Excusez-moi. Je vous rentre dedans par derrière dans votre voiture, donc je suis automatiquement en tort. D'accord? Si vous ne savez pas remplir le constat ou que vous n'êtes pas vraiment à l'affût de ce que je note, je peux très facilement vous mettre vous en tort et moi la victime. Donc justement, le but de ma vidéo, c'est de vous permettre à vous, n'importe qui que vous soyez, de vous permettre de remplir un constat correctement et surtout de ne pas vous faire avoir. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais noter au fur et à mesure les informations. Bon, je mettrai des informations qui sont fausses bien évidemment, mais c'est pour vous montrer comment remplir. Alors c'est parti. Donc là, voilà à quoi ressemble un constat amiable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le constat, vous avez donc deux parties pour chaque véhicule. Vous avez le véhicule A ou le véhicule 1, le véhicule B ou le véhicule 2. D'accord? Sachez que chaque constat peut concerner que deux véhicules. Alors quand je dis deux véhicules, ça peut être, comme là c'est noté sur le dessin, une moto, une voiture, un poids lourd ou autre. D'accord? Mais ça ne peut concerner que deux véhicules. Si par exemple vous avez fait un accident avec trois personnes, vous ne pourrez pas remplir ce constat-là pour trois personnes. Il faudra faire un constat avec la première personne et refaire un autre constat avec la deuxième personne. Mais on ne peut jamais dépasser plus de deux personnes dans un constat. Alors, donc, on va déjà voir tout ce qui est les notions, enfin, toutes les mentions à noter sur le constat. Alors, déjà, la première chose à faire, quand vous avez un accident, alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, je viens de me rappeler, c'est que quand vous avez un accident, le constat est pris en compte qu'à partir du moment où c'est un accident matériel. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, c'est vous avez un accident, ce que je ne vous souhaite jamais bien évidemment, mais malheureusement ça peut arriver. Donc vous avez un accident avec une autre voiture, d'accord? La voiture vous a rentré dedans. Le constat peut être pris en compte, enfin vous pouvez remplir le constat vous-même qu'à partir du moment où il n'y a que la voiture qui est cassée. À partir du moment où il y a une personne qui est blessée, là ça rentre dans un accident corporel. À partir du moment où il y a une personne blessée, même léger, c'est la police qui remplit le constat. Parce que si un blessé, vous aurez appelé les pompiers, automatiquement la police viendra et c'est la police qui remplira le constat. Je vous donne un exemple. J'ai eu un accident il y a 2-3 mois. J'ai démarré au feu vert et malheureusement un deux roues a grillé le feu rouge et il m'a rentré dedans sur le côté. Comme le deux roues, donc c'était un motard, il m'a rentré dedans sur le côté, donc il a grillé le feu rouge malheureusement, et quand il m'a rentré dedans, il est tombé et il s'est blessé. À partir du moment où il s'est blessé, je n'ai pas touché le constat. J'ai appelé les secours bien évidemment, les secours sont venus, la police est venue également, et c'est la police qui a rempli le constat. Donc j'ai dû récupérer mon constat auprès du commissariat. Donc je vous le dis, le constat est accepté, enfin est accepté. Vous pouvez faire un constat qu'à partir du moment où c'est matériel, il n'y a aucun blessé. Dès qu'il y a un blessé, c'est la police qui s'en charge. D'accord? Donc là, je vais vous faire un constat en partant du principe qu'on a eu un accident matériel. Donc, je vous remontre. Donc, la première chose à faire, c'est à noter la date exacte de l'accident. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 octobre. Donc je vais noter 6-10-2019. Voilà. Ensuite, on note l'heure.
Alors là, actuellement, il est 19h20. Donc, je note 19h20. Localisation, donc on vous demande le pays. Donc là, on est en France. Le lieu. Donc là, actuellement, on se trouve à Vaujours. Voilà, donc c'est une ville qui se trouve dans le 93. Là, vous devez noter s'il y a des blessés, même légers. Donc oui ou non. Donc là, vu que c'est un accident matériel, on notera non. Ensuite, ici, il y a écrit dégâts matériels AD. Véhicules autres que A et B. Par exemple, dans l'accident, vous avez tapé un... Alors, en plus d'avoir eu l'accident avec une autre voiture, vous avez tapé par exemple un lampadaire. Un arrêt de bus. D'accord? Donc, il faut le préciser s'il y a autre chose qui a été touché. S'il y a seulement vous et l'autre véhicule, ou bien s'il y a eu un autre véhicule encore, ou bien un arrêt de bus, ou quelque chose qui appartient à la ville. C'est ici qu'on le précise. Donc, nous, dans notre exemple, on va partir du principe que non. Donc là, je coche non. Donc, pareil, objet autre que des véhicules. Donc, comme je vous disais, arrêt de bus ou lampadaire. Donc, non, mais non. Ensuite, ici, vous devez noter s'il y a des témoins. Alors, pour les témoins, pareil. Si vous avez des témoins, souvent les gens ont la même idée. C'est de se dire, par exemple, vous êtes avec votre femme dans la voiture ou avec votre mari et vous conduisez et donc il y a l'accident. Vous ne pouvez pas prendre donc, un membre de votre famille comme témoin, ils n'accepteront pas. Ainsi que les personnes qui étaient dans le véhicule. D'accord? Donc même si vous êtes avec des amis et qu'au moment de l'accident, vos amis étaient dans le véhicule, ils ne peuvent pas servir de témoin. Les seules personnes qui peuvent servir de témoins, c'est tous les autres en dehors de votre famille ou des gens que vous transportez dans le véhicule. D'accord? Sinon, ça ne passera pas. Donc, si vous avez des personnes qui ont vu l'accident, qui ont vu par exemple la personne, je vais vous redonner mon exemple. Quand moi, j'ai eu l'accident, il y avait d'autres véhicules derrière moi. Comme le motard m'a touché, donc forcément, on s'est arrêté, on a bouché la circulation. On était obligé malheureusement. Et donc du coup, quand il y a eu ça, il y avait les personnes derrière moi qui étaient témoins et qui ont vu que c'est le motard qui avait grillé le feu rouge. Et donc là, on a pu les noter, d'accord? Bon, comme moi c'était du corporel, c'est la police qui a fait le constat, comme je vous disais, mais ils ont quand même servi de témoins, d'accord? Et donc vous notez donc voilà les coordonnées, nom, prénom, adresse et surtout numéro de téléphone où on peut les joindre. Donc, je vous le répète, on n'acceptera pas, enfin, les assurances n'accepteront pas que ce soit un membre de votre famille ou bien une personne qui était dans le véhicule avec vous qui serve de témoin. Ils n'accepteront pas. D'accord? Alors, ensuite, donc, là, on part du principe que moi, je suis le véhicule A. D'accord? Je suis la victime. Donc, la personne derrière moi m'a rentré dedans. Elle était, on va imaginer qu'elle était au téléphone, au volant. Voilà, et qu'elle était ailleurs et qu'elle m'a rentré dedans, au feu rouge. Donc là, on va mettre le nom. Donc, on va mettre Monsieur X. Prénom, voilà. Donc, Raphaël. Voilà, adresse. Vous mettez toutes vos coordonnées. Code postal, pays. Et votre numéro de téléphone ou l'email.